j'imagine aussi, je suis avec le propriétaire de cette pouliche, c'est Assad Moueb, investisseur récent dans le monde des courses. D'ailleurs, Assad, elle doit vous faire vraiment plaisir, elle doit vous rassurer un petit peu de la voir sage et de plus en plus maniable comme ça, c'est un vrai point positif. Ouais, ouais, surtout qu'elle n'avait pas ses peaux de mouton ni ses œillères, donc c'était intéressant de l'avoir évolué aujourd'hui. Bon, il y avait une jument, notamment celle à Monsieur Duval d'Estaing, qui pouvait inquiéter un peu, mais à vrai dire, avant le coup, on était confiants. Mathieu l'avait annoncé, je l'avais annoncé également, donc ouais, elle nous fait super plaisir. En gain, c'était pas trop plaisant parce qu'elle était vraiment sur des œufs. Donc là, elle est beaucoup plus déliée et puis elle fait ça vraiment facilement. Et elle progresse, ça va dans le bon sens, quoi. C'est ce qui est intéressant avec un jeune cheval. Exactement, c'est pour ça qu'on fait confiance à Mathieu pour ça. Mathieu, c'est quand même un chic type et puis en plus, il prend son temps avec les chevaux, il est vraiment pas méchant. Et alors, on leur demande toujours beaucoup à 2-3 ans et puis bon, on avait choisi Mathieu aussi un peu pour ça, hein, qu'il soit gentil avec et il le fait super bien, même dans les moments difficiles. Elle avait enchaîné 4 disqualifications. On avait été retiré après enquête derrière Gunilla Datou. On n'avait pas pu tout lâcher en plus et là franchement elle nous récompense. On est vraiment Com- contents. Comment ça se passe pour votre jeune structure, du coup, Assad? Est-ce que vous êtes content de la façon dont les choses évoluent? Écoutez, comme tout chef d'entreprise, on fait des plans au départ. Après, on a des scénarios positifs et des scénarios négatifs. On va dire qu'on n'est pas dans le négatif. Dans le scénario négatif, on n'y est pas. On n'est pas non plus dans l'hyper positif en disant qu'on est au milieu et pour l'instant on est très content, on n'est pas déçu. Vous qui êtes un chef d'entreprise, est-ce qu'on peut justement gérer le monde des courses comme on gère le monde de l'entreprise? On sait qu'il y a beaucoup d'impondérables dans le monde des courses. Est-ce C'est que ça. vous arrivez tout de même à gérer un peu de la même façon ou c'est très différent? Non, non, on peut le gérer comme une entreprise. Après, il faut savoir qu'on travaille avec du vivant. Et cette partie-là qui est difficile parce que dans une entreprise, on peut précipiter les choses par des investissements, des choses comme ça. Alors qu'avec des chevaux, il faut être beaucoup plus patient et c'est un peu qui décide. Et le matin, ils ne nous parlent pas, donc, et l'après-midi encore moins. Donc ça se gère comme une entreprise, mais avec les impondérables, faut les écouter, vous voyez, faut faire avec ces impondérables, mais effectivement, ça peut se gérer comme une entreprise. Après, il faut faire les bons choix au bon moment, c'est comme dans une entreprise. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et difficile aussi, mais passionnant dans ce monde-là, c'est que l'investissement ne fait pas tout. Faut, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est pas forcément le cheval le mieux né, le plus cher qui va faire le meilleur cheval. Et j'imagine que c'est ça aussi qui rend la chose passionnante. C'est ça, c'est-à-dire que c'est juste avant cette victoire, c'était notre cheval de réclamé, Dino Dubourg, qui est chez François Giard, qui nous faisait le plus plaisir parce que c'était le plus brave et c'est celui qui savait que trotter, qui a fait régulièrement l'arrivée. Il a même gagné une course justement avec Mathieu à croiser la roche. Et voilà, c'est ce qui rend un peu le truc excitant aussi, c'est que c'est pas forcément le plus cher et le mieux né qui va gagner le prix d'Amérique.